Les zélotes de la Galilée ne sont pas les mêmes que ceux de Judée. Ceux de Galilée n'oublieront jamais que Jésus est un compatriote. Il y avait dans les rangs de ses disciples un autre zélote que Judas l'Iscariote. Il se nommait Simon. Mais c'était un Galiléen, il n'a pas trahi, lui. Comprends-tu? Les Galiléens considèrent Jésus comme un des leurs, même s'il n'est pas zélote lui-même. Certains d'entre eux rêvent même de le faire couronner roi d'Israël. Ce serait la vengeance de la Galilée sur la Judée. Saül ne parut pas comprendre. La barre de ses sourcils, qui allait d'une tempe à l'autre, sans interruption, se contorsionnait bizarrement. Tu ignores, Saül, l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Cette question-réponse balafra le cœur de Saül et lui rappela brutalement qu'il n'était pas considéré comme un juif. Même si sa mère était juive, il était, lui, citoyen romain, de père nabatéen et hérodien de surcroît. Il est au service des juifs. Un serviteur de haut rang sans doute, mais pas un maître. Il avait trop tendance à l'oublier. Il parvint à conserver un regard impassible. Ce pays, reprit Caïphe, n'a été uni que le temps de 2 générations sous David, puis sous son fils Salomon. Il s'est divisé ensuite sous Jéroboam, et en dépit de quelques brefs intervalles, il est resté divisé. Depuis des siècles, le nord, c'est-à-dire essentiellement la Galilée, tient Éphraïm pour la vraie capitale du royaume idéal, et le sud, c'est-à-dire essentiellement la Judée, tient Jérusalem pour la vraie capitale. Les Galiléens ne trahiront pas Jésus, ne fût-ce que parce qu'il a été jugé et condamné à Jérusalem. Quelle importance tout cela, se demanda Saül. Pour l'instant, le Sanhédrin et lui-même se trouvaient en face d'un échec. J'ai une objection, dit-il. Si les zélotes de Judée se jetaient sur Jésus, qui est galiléen, les zélotes de Galilée leur déclareraient la guerre et déclencheraient le genre de soulèvement que nous souhaitons éviter. Justement, s'écria Caïphe, de son air le plus finaud, ne vois-tu pas l'astuce? Il s'agit de jeter les forces du mal les unes contre les autres. Qu'est-ce qui serait plus délicieux aux yeux du Très-Haut qu'une guerre civile entre les démons? Les Romains interviendraient pour écraser les zélotes et nous serions à la fois débarrassés d'eux et de Jésus. D'une pierre deux coups. Saül se méfiait par principe de ce genre de combinaison tortueuse. Plus il y avait d'éléments en jeu, moins on en était maître. Si Jésus descendait en Judée, il était possible qu'il fût escorté par des zélotes de Galilée, et les zélotes de Judée, qui n'étaient pas plus sots que Caïphe, pourraient flairer un piège. Il se garderait d'intervenir contre les Galiléens, et Jésus se retrouverait indemne. Entre-temps, un soulèvement aurait quand même eu lieu, dont le temple ferait les frais. Je vais essayer, dit-il mollement en se levant. Il se retrouva d'humeur maussade dans la cour du palais hasmonéen et leva les yeux vers la façade de l'aile qu'occupait la procure. Et cela, songea-t-il, ne se rendent-ils pas compte que Jésus les menace, eux aussi? Ils devraient trouver le moyen de regagner les faveurs de Pilate. Il y avait certes cette fuite de Cratyle qui lui avait craché au visage, mais s'il parvenait à obtenir un entretien en privé avec le procurateur, il lui ferait valoir que la réparation de Jésus, Yeshua, comme il l'appelait, présentait pour lui des dangers considérables. Peut-être parviendrait-il de la sorte à mobiliser les Romains contre Jésus. Cela ne se laisserait pas impressionner par un homme revenu de chez les morts. Ce serait beaucoup plus efficace que ce recours aux zélotes de Judée, qui lui paraissait une solution bien filandreuse. Les Romains, eux, savaient ce que c'était que l'ordre et comment le faire respecter. Il s'avisa soudain qu'il en avait fait une question personnelle. Il était obsédé par Jésus.